Salut, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Manuela. Ici, on va parler de business et investissement à l'étranger. Alors, si tu es intéressé, prends place et c'est parti. Attends. Ne me dis pas que tu allais continuer à regarder la vidéo sans t'abonner. Alors, abonne-toi, like, commente, partage la vidéo si elle t'a intéressé. Avant toute chose, je tiens à préciser que les informations présentées dans cette vidéo ne sont qu'à titre éducatif et informatif. Alors, si tu aimerais te faire ta propre idée sur la chose, je te prie de faire tes propres recherches. Comme tu l'as vu sur le titre de la vidéo, ici je vais te dire comment est-ce que tu peux financer ton premier appartement sans apport de fonds propres. Tu t'es sûrement déjà posé la question des milliers de fois comment est-ce que tu peux financer un bien immobilier sans pourtant apporter des fonds propres et tu n'as toujours pas trouvé de réponse à cette question. Alors laisse-moi te dire que tu es à la bonne place. Avant tout, laisse-moi te dire que tu n'es pas la seule personne qui se pose cette question. Sache que cette question préoccupe beaucoup d'investisseurs ici à l'étranger pour qui l'apport de fonds propres joue un rôle tellement décisif. Dans cette rubrique, je vais te présenter quelques possibilités à mettre en place afin de financer ton premier bien sans ou bien avec peu de fonds propres. Maintenant, revenons à la question de départ. Est-ce possible de financer un bien, par exemple un appartement en copropriété sans apport propre? La réponse est bel et bien oui, c'est possible. Mais attention, ne te réjouis pas trop vite. Parce que pour que cela soit effectivement possible, il faudrait que ton conseiller banquier ou bien la banque chez qui tu iras prendre le crédit vérifie ces deux paramètres. Le premier paramètre fait allusion à ta solvabilité et le second paramètre fait allusion à la rentabilité du bien que tu souhaites acheter. Si effectivement ces deux paramètres sont vérifiés et que la banque chez qui tu demandes un prêt ne trouve aucun inconvénient, il est tout à fait possible que la banque t'offre ce crédit à un taux de 110%. Une fois après avoir répondu à la question plus haut, tu dois seulement te demander, mais pour que la banque m'octroie un taux de pourcentage aussi élevé, il faudrait bien que je coche certaines cases. Bien sûr, j'y en venais. Bien évidemment qu'il y a des conditions à remplir pour obtenir ces 110% de taux de financement venant de la banque. Maintenant, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir obtenir de la banque ce taux de 110%? Tout d'abord, laisse-moi te dire que la banque aimerait juste vérifier deux choses sur toi, à savoir, la banque veut une garantie relative que le crédit contracté sera remboursé comme convenu. Ils appellent ça généralement garantie de remboursement. Et laisse-moi te dire qu'en cas de défaillance du crédit, le bien acheté sera immédiatement repris par la banque parce que le bien leur appartient. La deuxième chose, nous avons énoncé un peu plus haut, il s'agit de ta solvabilité. La banque en général fait une distinction entre les facteurs décisifs et les facteurs sourds. Dans les facteurs décisifs, nous avons bien évidemment ta solvabilité parce que ça joue un rôle très important. La banque vérifie, seras-tu en capacité de rembourser le crédit qui te sera octroyé? Dans la mesure du possible, la banque continue en vérifiant, as-tu des charges mensuelles par mois? Vis-tu en location? Si oui, après déduction de toutes ces charges, seras-tu en mesure de payer ou bien de rembourser le crédit? Si la réponse à toutes ces questions est un oui, alors automatiquement tu obtiendras ton prêt. Je reviens sur quelque chose. Quand je dis que si la réponse à toute cette question est un oui, ce n'est pas pour te faire comprendre qu'une fois que tu iras à ton rendez-vous auprès de ton conseiller banquier, il va juste te poser des questions comme ça à l'air libre et tu vas répondre par oui et puis le tout sera joué. Bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toute une procédure à mettre en jeu de la part de ton conseiller banquier afin de pouvoir lui-même, de ses yeux, constater que la réponse à toutes ces questions est un grand oui. Par la suite, la banque se charge d'examiner le bien et le prix d'achat auquel tu voudrais te procurer le bien. Ceci étant fait, il est fort probable que tu reçoives une confirmation de ta banque afin de t'aider dans ce processus de financement. Attention, ne pas confondre l'investissement de la banque, c'est-à-dire le crédit que t'octroie la banque pour financer ce bien, et la vérification de par la banque si le bien sera lucratif pour toi ou pas. La banque ne vérifie en aucun cas si ce bien sera lucratif ou bien profitable pour toi ou pas du tout. Maintenant, je tiens à te rappeler, peut-être tu le savais déjà, mais comme on le dit généralement, la répétition est la mère de la science. Comme je le disais, je tiens à te rappeler qu'un financement immobilier sans apport de fonds propres entraîne inévitablement des frais de financement plus élevés
que si tu apportais un minimum, une partie de fonds pour financer ce bien. Là encore, si tu souhaiterais te lancer dans ce processus et si tu aimerais également obtenir plus d'amples informations, je te prie ou bien du moins je t'invite à te retourner vers des experts financiers tels que les finances Parata ou bien même ton conseiller financier, si c'est un expert dans le domaine. Ces personnes-là sont les mieux qualifiées pour te dire exactement ce qui aura lieu de faire ou pas. Là, nous arrivons au terme de la vidéo et comme je l'ai dit, si tu souhaites réduire les frais de financement ou du moins le taux élevé du crédit que t'octroiera la banque, il est important d'apporter un minimum de fonds propres. Si la vidéo t'a plu, je t'invite donc de ce pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Bye bye!